Salut, aujourd'hui je vais te parler des 5 erreurs à éviter pour réussir une pâte feuilletée. Tu veux avoir une pâte feuilletée croustillante et fondante? Première note. Erreur numéro 1, c'est les notions de température. Assurez-vous d'avoir les températures des matières premières correctes, c'est-à-dire de l'eau froide évidemment pour réaliser votre détrempe, d'avoir une détrempe bien froide après un bon temps de repos et aussi le beurre à bonne température, pas du beurre pommade, du beurre froid qu'on va tout simplement malaxer, c'est-à-dire lui donner une plasticité. Erreur numéro 2, c'est le fait de mal gérer les temps de repos. Je sais bien, par moment on est pressé. À ce moment-là, si vraiment vous êtes pressé, réalisez la pâte feuilletée express. Vous pouvez retrouver la vidéo en espace description sous cette vidéo tout simplement. Donc n'oubliez pas, il faut du temps et de la patience pour faire une bonne pâte feuilletée, surtout si vous faites la pâte feuilletée inversée. Vous pouvez aussi retrouver la vidéo en espace description. Je vous recommande néanmoins de faire la pâte feuilletée traditionnelle. C'est celle qui est utilisée évidemment pour le CAP pâtissier, mais aussi pour votre quotidien. Mais il faut des temps de repos, peu importe si vous faites des tours doubles ou des tours simples, n'oubliez pas, on ne force jamais sur la pâte et on laisse suffisamment de temps de repos pour éviter qu'elle se rétracte. L'erreur numéro 3, c'est trop travailler la pâte. Calme, calme, calme. Vous pouvez fleurer votre plan de travail pour pouvoir venir abaisser votre pâte feuilletée. Attention néanmoins avec votre rouleau de ne pas faire des à-coups va-et-vient. Là vous allez trop travailler, pétrir quelque part votre pâte et elle sera élastique. Donnez des points de pression, finissez avec des coups de rouleau. Attention à l'épaisseur de la pâte et avec les conseils précédents, température et temps de repos. Vous avez compris, la pâte normalement s'étale quasiment tout seul, légèrement en faisant des coups de rouleau mais sans en abuser. On ne travaille pas trop la pâte. L'erreur numéro 4, et ça arrive de temps en temps avec mes élèves, c'est que en fait vous avez oublié le nombre de tours que vous avez fait dans votre pâte feuilletée. Mais c'est vrai quand vous avez 2-3 pâtes feuilletées à faire ou vous notez pas tout simplement, notez bien, je vous recommande quand même en fait compte de mettre une petite étiquette collante. Vous marquez pâte feuilletée et vous notez un tour simple, 2 tours simples, 3 tours simples ou un tour double, etc. De cette manière-là, impossible de vous tromper. Vous savez exactement où vous en êtes au niveau de vos tourages. Donc faites attention à cette erreur, elle est quand même assez courante. Et pour ce dernier conseil, pour éviter de rater votre pâte feuilletée, on va dire c'est la cuisson. Donc si vous cuisez dans un four statique, c'est pas la même chose que si vous cuisez dans un four ventilé. Alors, il n'y a pas vraiment d'une température fixe parce que chaque four est différent, mais dans un four ventilé ou air pulsé, donc ça ventile très fort, on va avoir tendance à baisser la température du four. 165 degrés, on est plutôt pas mal, 170 max, 165 c'est quand même bien. Et ensuite, pour tout ce qui est four statique, on va plutôt faire avec un four un peu plus élevé, 175, 180. Mais on contrôle toujours et on note ses cuissons. Je le dis très souvent à mes élèves, il vaut mieux rater en comprenant pourquoi on a raté que réussir sans comprendre. Donc, je t'invite à aller voir mes autres vidéos et n'oublie pas, tu peux me poser des questions en espace commentaire et je répondrai avec grand plaisir. À très vite, ciao!